Bonjour mes amis Verseau, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de mai 2022. J'espère que la lune ne vous a pas trop impacté, celle du 30 avril qui a été assez compliquée pour beaucoup de signes, surtout le vôtre aussi. Alors je n'ai rien préparé, mes liens sont sous chaque vidéo et on va y aller. Donc on va partir avec l'oracle de la lune, l'oracle des prières et l'oracle des artisans de lumière, comme j'ai fait à chaque signe. J'espère que vous aurez un très bon tirage. Il y a eu pas mal de... Ouais, il y a eu des bons tirages là pour l'instant. Allez, on y va. Allez, pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Un message pour le mois de mai pour mes amis Verseau. Ok. Allez, on va finir par la 7e carte parce que c'est bien. Ok, je vous explique. Mes amis Verseau, on vous demande de travailler sur vos peurs. On me dit que vous avez peur de quelque chose. Peut-être que vous avez peur de prendre un nouveau départ dans votre vie surtout. On me dit parce que peut-être que vous avez besoin de guérir sur quelque chose afin de prendre avant de prendre ce nouveau départ. D'accord? Un temps de guérison. Travaillez sur vos peurs afin de prendre ce nouveau départ. On me dit que l'énergie va gagner de la vitesse et des choses qui vont se bousculer pour vous. Mais ce bousculement va vous apporter un équilibre. Il y a vraiment un rééquilibrage qui est en train de se faire pour vous, mes amis Verseau. On me dit qu'il va falloir croire à l'impossible. Arrêtez de penser toujours négatif, pensez positif, d'accord, afin de reprendre le cap de votre vie, malgré les difficultés que vous avez dû traverser récemment. C'est bien, si tout votre tirage pouvait être aussi fluide que là, ça serait nickel. Allez, on y va avec l'oracle des prières pour mes amis Verseau. Sincèrement, je t'envoie un bisou, Angélique. Bon, je suis très heureuse pour une amie à moi. C'est magnifique. Vous avez vraiment pour l'instant un très beau tirage. On me dit que le médecin divin Raphaël est là pour vous. Il va vous redonner la lumière sur votre corps afin que votre corps puisse se guérir sur quelque chose. On me dit que c'est un miracle de la nature. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a quelque chose de neuf qui arrive en vous. S'il y avait des soucis de santé, puisqu'on a quand même la santé avec Raphaël, d'accord ? Eh bien, c'est comme un miracle. Il y a quelque chose qui se ressource, il y a quelque chose qui se reconstruit, il y a quelque chose qui renaît en vous. Parce que ça y est, vous partez sur un grand changement alors que vous étiez en période de transition. Au niveau santé, là, hein, d'accord? Alors, Sophia, Alikash, elle parle de santé, elle parle de décès, elle parle de tout. Hein. Pour ceux qui viennent de me connaître aujourd'hui, je parle de tout. On me dit que vous avez retrouvé votre abondance spirituelle. On me dit concentrez-vous sur vos vraies vibrations. Vous avez vraiment une bonne intuition. Et votre intuition va venir de plus en plus à vous. On me dit que vos prières ont été écoutées. C'est le miracle de la prière, peut-être par rapport à Raphaël. Peut-être que Raphaël vous a apporté énormément de choses afin que vous compreniez que vous n'étiez pas gravement malade. Pour certains ou certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord ? Et on me dit surtout, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. La puissance, elle est là. La transformation, le changement, la transition, elle est là. Écoutez-vous, mes amis Verseau, écoutez-vous. Waouh, j'ai adoré. Allez, on va sur les artisans de lumière. Allez, pour les artisans de lumière, pour mes amis Verseau, pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Oh. J'aime bien ce que les cartes réfléchissent. Gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Vous avez des personnes qui sont parties dans l'au-delà qui vous soutiennent afin de pouvoir retrouver la terre, de pouvoir retrouver un ancrage et des choses qui bougent parce que on vous a entendu de là-haut. Mais vous n'êtes pas seul. Vous allez reprendre votre pleine puissance. Waouh, on a beaucoup d'aigles.
l'éléphant, c'est la paix, la sérénité. On a le tigre, c'est peut-être la méchanceté ou peut-être des choses qu'il y avait à gérer aussi, d'accord? L'aigle, c'est vous allez reprendre vraiment votre pleine puissance, excusez-moi. Waouh. Bon, ok. On a encore l'ancrage. Vous êtes un peu perdu là, mes amis Verseaux, là. Enfin, en ce début de tirage, en tout cas. Donc, on a les gardiens de la paix. D'accord, vous n'êtes pas seul. Vous allez reprendre vos forces. On parle de beaucoup de communication. On me dit aussi, faites attention à la ruse, aux choses qui sont cachées. Vous devez ouvrir les yeux, d'accord, et reprendre un ancrage pour vous. On me dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui s'est écroulé pour vous à un moment donné, parce que vous pensez que c'était votre âme sœur ou votre âme, famille d'âme, d'accord. On me dit que non, ce n'était pas cela. On me dit que vous avez, on me le redit, besoin d'un ancrage, ne vous inquiétez pas, vous allez reprendre un ancrage, vous allez sauter le pas pour partir sur autre chose, c'est un grand oui, vous devez sauter ce pas sans avoir peur, vous devez aller de l'avant. Ok, alors on va aller voir ce qui se passe dans votre tête. De toute façon, je peux pas, c'est rare quand je lâche celui-là. Allez, on y va. Protection et purification pour mes amis Verseaux pour ce mois de mai 2022. Protection et purification pour mes amis Verseaux pour ce mois de mai 2022. Hop. Ok, on va la garder, elle s'est retournée. On me dit quelqu'un que vous appréciez énormément. On me dit que vous êtes en train de reprendre la maîtrise de vous-même par rapport à cette personne que vous appréciez énormément. Et vous vous posez 1000 questions par rapport à cette personne. On me dit aussi que vous êtes en conflit après vous-même. Elle se ressort. Hein. Vous êtes en conflit après vous-même, vous êtes en colère après vous-même, ou après aussi pas mal de personnes. Alors, je vais essayer de ne pas vous montrer tout le temps les cartes parce que j'ai un petit problème de santé allergique et donc ça me fait mal quand je pose mes coudes sur ma table. D'accord? Bon. Alors, on me dit que vous appréciez quelqu'un, on me dit que vous reprenez la maîtrise de vous-même, vous êtes en train de faire un grand ménage dans votre vie, vous cherchez encore des réponses, vous êtes en colère après vous-même et après pas mal de personnes aussi qui sont en train de vous pomper votre énergie. On me dit que vous avez besoin de solitude actuellement. On peut me dire aussi que vous êtes seul, aussi, célibataire. On me dit peut-être que vous pleurez, vous êtes dans le chagrin par rapport à une personne que vous avez perdue amoureusement. Ouais. Ouais, vous êtes en solitude ou vous êtes dans le regret, dans le chagrin par rapport à une personne que vous avez perdue amoureusement. Et là, vous n'arrivez pas à reprendre votre force de vie. On me dit à falloir regarder la vérité en face, être lucide. Arrêtez, sortez de l'ombre, dites les choses que vous avez à dire. Et ce que vous avez à dire, c'est je renonce à ce qui ne me sert plus. J'ai besoin d'avancer. J'ai vraiment besoin d'avancer là tout de suite maintenant, durant ce mois de mai. Parce que j'ai vraiment besoin de reprendre une estime de moi-même. Afin de retrouver le bonheur que je ne trouve pas. Parce que je n'arrive pas à trouver mon équilibre. Ben, demandez à vos guides. On a l'éclosion divine qui arrive, on a les dons psychiques qui arrivent, l'âme divine qui est là. Vous vous sentez seul, ok. Vous avez besoin de revoir la lumière parce que vous attendez quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que cette carte, on dit que vous attendez quelqu'un. C'est pour ça que vous avez perdu votre équilibre. Ce n'est pas quelqu'un de votre famille que vous attendez. Et vous êtes en pleine analyse par rapport à cette personne. Vous voudriez que les choses changent. Cette personne, vous l'appréciez, d'accord? Vous cherchez des réponses par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne a fait des va-et-vient dans votre vie, parce que vous êtes en colère après vous-même, peut-être laisser faire les choses, d'accord? Et en colère après cette personne, tout simplement parce que cette personne, pour l'instant, ne revient pas. Vous vous sentez seul. Il y a un truc qui s'est passé dans votre cœur, dans votre corps. La vérité arrive.
Vous sortez de l'ombre, vous devez renoncer à ce qui vous sert plus, vous reprenez votre estime de vous-même, malgré que vous ne retrouvez pas le bonheur, malgré que vous n'avez pas retrouvé votre équilibre, faites confiance à vos dons. Ce n'est pas quelqu'un de la famille, vous êtes en pleine analyse pour un changement, afin de retrouver votre joie de vivre, afin de partir sur des nouveaux projets. Par contre, on me dit que là, vous allez avoir des ajustements à faire pour partir sur cette nouvelle vie. Ok. Alors, nouveau projet. Peut-être que vous allez créer quelque chose, qu'on a l'invention, les nouveaux projets. On parle de création, d'inventif. Peut-être quelque chose, peut-être que vous avez un projet où personne ne fait ça. Quelque chose que vous avez créé. En tout cas, cette nouvelle vie, on me parle du professionnel. Hein, d'accord? On parle des affaires. Bon, peut-être que c'est un lien avec l'amour. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Si c'est pas, vous n'avez pas d'autre, que vous êtes seul, c'est ce que je vois là dans ce tirage-là. Peut-être que c'est quelqu'un à qui vous pensez, qui a besoin de créativité, de partir sur de nouveaux projets. En tout cas, vous sortez de la souffrance, ça c'est très bien au moins. Vous sortez de la mort. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez pensé à n'importe quoi. Parce que vous avez compris. Non, mais ça y est. Vous avez compris qu'il fallait arrêter de vous battre contre du vent. Par contre, il y a encore des choses que vous n'arrivez pas à dire. Il y a encore des blocages pour la communication. Peut-être qu'il n'y a pas de communication, justement. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à reprendre les commandes de votre vie. Elle est à l'envers, la carte, excusez-moi. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à reprendre les commandes de votre vie. Pourtant, moi, il y a une création, un nouveau projet. Par contre, rappelez-vous, il y a des ajustements à faire afin que vous repreniez les commandes pour partir sur ce nouveau projet professionnel. En gros, c'est pas encore... les choses ne sont pas encore assez carrées. Elles sont peut-être ovales par rapport à ce que vous voulez faire, d'accord? Vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants pour arriver au but, d'accord? Ben oui, ben vous êtes en pleine confusion, effectivement. J'y vais pas, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois pas changer? Quand vous vous sentirez prêt ou prête à lancer ce projet, vous irez, d'accord? Là, j'ai l'impression que durant ce mois de mai, vous n'êtes pas encore prêt ou prête, d'accord? On me dit, vous faites énormément de films, mais si ça marche pas, hein. Mais par contre, vous n'êtes pas dans le désespoir. Vous êtes juste dans l'analyse, hein. C'est en boucle dans votre tête, l'analyse, hein. D'accord? On me dit, vous avez fait un grand ménage autour de vous, d'accord? Afin d'aller de l'avant, afin d'aller sur votre futur. On me dit que ça y est, la pause s'est mise, mais là, vous devez... Je pense que là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous avez pris une pause de réflexion pour prendre réellement votre décision. La pause, elle est terminée là. Durant ce mois de mai, la pause est terminée. Là, durant ce mois de mai, il faut prendre une décision. À quel niveau, surtout? Ah ouais, vous avez du mal à prendre une décision parce que vous êtes épuisé, vous êtes très très fatigué actuellement. Et vous ne voulez pas prendre de risques. Bah oui. Mais vous sortez de votre mode survie. Vous étiez vraiment mal. Vous êtes encore dans la restriction au niveau du mental. On dit vous donnez beaucoup à tout le monde. On dit vous avez juste besoin de reprendre votre joie de vivre afin de partir sur une grande victoire, afin de reprendre le plaisir de la vie, tout simplement. On dit que vous ne voulez plus faire de compromis, vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus de cachotterie, vous ne voulez plus qu'on vous dupe. Il y a quelque chose... Sincèrement, j'ai l'impression que vous êtes en compétition avec quelqu'un dans votre tête. Hein. C'est-à-dire que vous êtes tiraillé par rapport à deux personnes, peut-être. Qu'elle soit sentimentale, amoureux ou familiale. D'accord? Là, c'est professionnel en tout cas. Ou alors, si c'est pas professionnel, vous souhaitez une réparation avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes déjà en couple et vous attendez quelqu'un, un ex qui revienne. Aussi, ça peut être ça. D'accord? On dit qu'en tout cas, il va y avoir une révélation pour vous, que ce soit professionnel ou par rapport à une réparation, par rapport à des conflits que vous avez à l'intérieur de vous. On me dit que vous allez prendre un nouveau chemin et vous allez sortir de votre lassitude, de votre frustration amoureuse pour vraiment reprendre un nouvel ancrage. On a l'ancrage quand même que j'ai dit 3 fois de suite. Je fais mes petites notes, moi, pour vous donner votre titre. Parce qu'après, j'oublie. Hein, parce que quand je pars comme ça, vite, j'oublie après les choses. Ok, on va prendre l'oracle du miroir. Pour mes amis Verseau.
Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour mes amis Verseau. Purification, protection, purification, protection. Pour mes amis Verseau pour le mois de mai 2022. Ah oui, je tiens à remercier toutes les personnes sur Facebook qui m'ont soutenu toute la soirée d'hier par rapport à mes soucis de santé. Et je crois que j'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé. Donc merci à tous et à toutes. C'était une aparté, il fait que je le dise. Je sais pas si vous êtes Verseau, je sais pas. C'est pas grave. Peut-être qu'on vous le dira. Tiens, elle l'a dit. Ok, donc là, on me parle. On me parle de renaissance que vous avez pu avoir. On me parle de beaucoup de choses. Écoutez bien. On me parle de renaissance que vous avez pu avoir. Et suite à cette renaissance, il y a eu des accusations contre vous. D'accord? Alors, vous partiez en pleine victoire et en pleine joie par rapport à un homme. On va rester sur ces 5 cartes. Hein. Après, on me dit peut-être qu'il y a un enfant qui vous accuse de quelque chose. Peut-être d'être... Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un enfant qui vous accuse... Ça ne parlera pas tout le monde là. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a un enfant qui vous accuse d'être trop heureux ou heureuse par rapport à un homme ou par rapport à une femme. En gros, c'est comme si on me disait, vous êtes en train de délester un de vos enfants, d'accord, par rapport à quelqu'un d'autre. Vous rêvez de vous projeter avec quelqu'un du passé qui vous hante. Bon, on me dit une renaissance. Après une séparation, il y a un boomerang. Cette personne va revenir vers vous. Peut-être que vos enfants vous accusez en disant « Attends, c'est bon, cet homme ou cette femme va pas faire que des allers-retours. Hein, c'est bon, hein, on la voit, elle repart, on la voit, elle repart. » Ok. Cette personne, peut-être qu'elle avait des choses à régler. Peut-être que personne elle a été trahie sentimentalement, professionnellement. Donc cette personne a des choses à régler. Et maintenant, elle revient parce qu'elle a réglé ses problèmes. D'accord? On me dit que vous pouvez être tranquille. On me dit qu'il y a des choses qui vont arriver pour vous. On me dit que vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie. Amoureuse. C'est bien un homme qui revient vers vous. Hein. C'est clair, net et précis. Hein. Vous allez ouvrir une nouvelle page amoureuse. Et pour cela, vous allez devoir prendre une décision. Et vous êtes un nouveau carrefour de votre vie. Peut-être que vous avez quelqu'un actuellement dans votre vie. Donc, et cette personne du passé, après une séparation, revient. Peut-être qu'elle a fait des allers-retours, mais elle revient. Et vous voulez vraiment ouvrir une nouvelle page, mais vous avez un choix à faire, peut-être entre deux personnes. Et vous allez quoi? Vous allez examiner la situation. Peser le pour et le contre par rapport à un ou par rapport à une. En tout cas, un ou deux, enfin, de femmes, deux hommes, hein, ça dépend. Hein. Ça dépend si vous êtes homme. Bon, après, ça peut être pour deux hommes. Hein. Ça peut être pour deux femmes, mais peut-être que si vous m'écoutez aujourd'hui, mes amis Verseau femmes, peut-être que vous avez un choix à faire entre deux hommes. Et mes amis Verseau hommes, peut-être que vous avez un choix à faire avec deux femmes. J'ai vu toutes les hypothèses, voilà. C'est parce que je pense que il fallait que je vous dise les choses, parce que je pense que je m'exprimais mal. Et c'est bien vous qui devez faire ce choix. C'est bien vous qui devez faire ce choix. Hein. Peut-être que vous allez mettre du temps. Peut-être que ça a mis du temps pour que ça arrive à vous, pour ce choix-là. Suite à une séparation. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes séparé de quelqu'un. Donc peut-être que vous êtes réinvesti dans quelqu'un d'autre. Et simplement parce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Mais on me dit que pour vous, c'est juste de l'amitié. L'investissement que vous faites avec la personne
actuelle, vous pensez que c'est juste une amitié. Ce n'est pas de l'amour. Mais vous vous protégez aussi par rapport à cette amitié. Vous ne savez pas trop où vous allez. Et vous vous culpabilisez. Peut-être que l'autre veut plus et vous vous culpabilisez. On me dit que vous discutez énormément. Au sein de votre foyer aussi, vous discutez énormément. Donc vous allez chez cette personne vient chez vous. Ok. On me parle d'autre chose. Je repars depuis le début parce que là, on me parle d'autre chose. On parle d'une... Je vais faire tous les hypothèses qu'on me dit dans ma tête. Hein. Par rapport à une renaissance, on vous a accusé peut-être d'être bien dans votre tête et pas l'autre personne. C'était une grande victoire pour vous, c'était une joie, c'était comme une vengeance que vous avez pu faire, d'accord, par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Et ça fait longtemps que vous en rêviez. Vous aviez envie de vous projeter par rapport à quelque chose de familial, un ancrage important. C'était une renaissance. Et là, il y a quelqu'un qui vient tout foutre le bordel, d'accord. Pour vous, c'est une trahison, vous examinez les choses, mais avec tranquillité par rapport à ce que vous avez quand même de nouveaux projets. Vous voulez vraiment ouvrir une nouvelle page amoureuse, vous avez un choix à faire, vous vous protégez. Tout, vous vous protégez, mais vous culpabilisez ou on vous culpabilise aussi. D'accord? Parce que ça fait un moment que ça dure, il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu la loi qui est passée là-dessus. Pour vous, c'est juste une amitié. Peut-être qu'il y a eu des paroles assez houleuses par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport à un contrat. Et on me dit, c'est un cadeau qui arrive pour vous et ça va vous mettre dans l'instabilité. Vous avez tout compris? Ah, ok, d'accord. Et peut-être que vous êtes dans l'instabilité aussi par rapport à votre santé actuellement. Rappelez-vous, on a Raphaël qui est là. Donc ne vous inquiétez pas, d'accord? On parle d'une femme, ça peut être un homme, donc qui est dans l'instabilité au niveau santé. On me dit qu'il va y avoir une évolution pour cet homme ou cette femme au niveau santé. Mais on me dit que cette personne doit lâcher prise par rapport à sa famille. Peut-être que la famille est en train de lui pomper son énergie. Il me semble que j'avais dit ça la dernière fois. Hein. Cette personne a besoin d'être seule, de se renfermer sur elle-même et de prendre de la distance. Parce que cette personne, elle recherche quoi? Voilà. Ok. Famille. Prendre de la distance avec famille, s'enfermer sur elle-même. Ok. Parce que cette personne, donc vous, en l'occurrence, ou votre autre, hein, enfin, les personnes qui écoutent ça, Verseau, vous avez besoin de grands changements dans votre vie. J'ai l'impression que ça fait peut-être 1 an que ça stagne dans votre vie aussi. Oui, bah oui. Oui, parce qu'il y a eu un changement dans votre vie, mais peut-être que ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. D'accord. Peut-être que ça a pris... comment je peux dire? La personne que vous avez rencontrée, d'accord, peut-être il y a 1 an, ou plus, hein, mais je vois 1 an, minimum, c'est ça, 1 an minimum. On me dit que peut-être que il y a un coche qui a été raté parce qu'en fin de compte, peut-être que cette personne, vous l'avez pris pour un pansement. Et là, on vous dit, t'as raté un coche, c'est parce qu'on t'a envoyé quelqu'un pour te penser, P-A-N-S-E-R, d'accord, afin que tu partes sur ce changement. Et là, j'ai l'impression que ça y est, vous êtes prêts, ça a mis du temps pour vous réparer, et vous êtes prêts à reprendre ce train. Parce que là, vous savez pertinemment que ce n'est pas possible. Ce que vous vivez actuellement, c'est un échec complet. Vous savez très bien que vous n'irez pas plus loin. C'est une fatalité. C'est une obligation. Vous dites, j'ai pas de chance, je me suis encore trompée. Ben oui, non, enfin, non, vous n'êtes pas trompé parce que derrière, regardez ce qui arrive derrière. Une porte que s'ouvre avec le soleil, le meilleur en magique, c'est la meilleure carte. Donc non, vous n'êtes pas trompé. Peut-être que vous avez vécu quelque chose qui était très mauvais, alors vous y croyez à fond, il a fallu vous réparer, hein, d'accord? Ça peut être la famille, ça peut être votre compagne, votre compagnon, vos enfants, ça peut être plein de choses. Hein. On me dit qu'il y a une communication qui va revenir pour vous, d'accord? On me dit que peut-être par rapport à un déplacement, afin de pouvoir réparer les choses,
prêt à réparer les choses et vous allez vraiment ouvrir les yeux, vous serez vraiment dans la clairvoyance. Ça peut être aussi une porte s'ouvre, parce que peut-être qu'il y a eu un changement. Je parle de beaucoup de choses, hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez raté le coche, vous vous êtes senti seul et perdument seul. Vous avez raté le coche peut-être au niveau professionnel, vous étiez dans l'échec le plus complet, parce que peut-être qu'il y a un truc que vous vouliez à fond et on vous a dit non au dernier moment, c'était un coup de pas de chance, d'accord? Voilà, ça s'est écroulé pour vous, vous y croyez, vous avez cru, vous y avez cru, au moment que ça se passe. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre, on me dit que vous allez faire des déplacements, on me dit qu'il y aura énormément de correspondances, on me parle de miroir magique quand même, on me parle au niveau professionnel aussi, ouvrez bien les yeux. Donc, que ça soit sentimental ou professionnel, il y a des choses qui bougent hein, pour vous. On part d'un rendez-vous avec un verdict qui va tomber. Bon. Il y a deux solutions. Ça peut être les deux aussi. Hein. On part d'un rendez-vous, un verdict tombe. Attendez. Attends, 2 secondes. On me dit qu'un rendez-vous va arriver, un verdict tombe, ça peut être pour un enfant, pour vous, enfin, un enfant qui est Verseau, hein, d'accord? Peut-être que vous regardez ça pour un enfant, ou peut-être que ça va vous parler par rapport à un enfant. On me dit que la roue tourne, on me barre, il y a un changement au niveau financier, il n'y a pas de compromis à faire. Oui, Ange, et c'est un retour, et il n'y a pas de jalousie, tout va très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Oh, elle m'énerve. Et il n'y a pas de jalousie, vous n'êtes pas en triangulaire, il n'y a pas, peut-être que si c'était un rendez-vous professionnel, ben, vous êtes plus deux à avoir ce poste, on vous a choisi vous, d'accord? Il y a eu un changement énorme. Si c'est sentimental, on me dit qu'il y a un rendez-vous qui arrive pour vous, il y a un verdict qui tombe, effectivement il y aura de la sexualité, d'accord? La roue en fin de tournée, vous ne pourrez pas faire de compromis, c'est vraiment un retour vers vous que cette personne fait, parce que peut-être que cette personne s'est libérée parce qu'elle était en triangulaire avec vous. J'espère que vous avez tout compris. Ok. Je suis à combien? 27 minutes. J'ai pris beaucoup plus de temps avec vous qu'avec les autres signes. Allez, mais du coup, je vais pas faire celui-ci. Non. T'es fatiguée, ma chérie? Allez, on prend l'oracle de l'amour, on va finir par ça. Allez, pour mes amis Verseau, il y a une guérison qui va se faire pour vous. Lâchez prise sur quelque chose. Il y a une guérison qui va se faire pour vous. Lâchez prise sur quelque chose. Effectivement, peut-être que vous avez attendu longtemps pour lâcher prise parce que vous aviez besoin d'une reconstruction ou de vous guérir sur quelque chose. On me dit que là, vous n'êtes pas serein ou sereine, vous êtes dans l'inquiétude. Peut-être parce que vous avez perdu vos forces. Mais on me dit, vous inquiétez pas, vous allez reprendre vos forces. Parce qu'on a le chiffre 3, c'est la guérison. Vous allez partir sur autre chose. D'accord? Soyez pas inquiète ou inquiet. Ah, vous êtes inquiet ou inquiète peut-être par rapport à un enfant, par rapport à des enfants. On me dit que vous avez examiné tout à la loupe. Il n'y a plus de difficulté. Il y a un nouveau passage qui va vous apporter le bonheur. Si on parle d'un enfant, d'accord? Si on parle d'un enfant, il n'y a plus du tout de difficulté. C'est le bonheur absolu. Les choses ont été examinées. Peut-être qu'il y a eu des examens médicaux par rapport à votre enfant. Il n'y a pas de problème. On a lâché prise, c'est la guérison. Soyez pas inquiète. Là, on parle vraiment d'un truc très spécifique par rapport à un enfant. On me dit peut-être que vous avez reçu un courrier, vous pensiez que c'était, quand vous avez ouvert, vous pensiez que c'était peut-être une bonne nouvelle et ça n'était pas une bonne nouvelle. D'accord? Ça vous a replongé dans la douleur, dans le chagrin, sur quelque chose. Peut-être que vous avez trouvé un document aussi qui vous a replongé là-dedans. On dit que maintenant vous avez arrêté d'être patient ou patiente. Par contre, vous êtes en train d'être plus déterminé que jamais. Hein, parce que vous pensez vraiment que vous n'avez pas eu de chance dans votre vie. Et on me dit que là, vous êtes en train de couper une correspondance avec quelqu'un pour retrouver la paix en vous. On me dit que vous avez lâché vos masques, d'accord? On me dit que ça vous a rendu archi malade. On me dit que vous n'avez pas réussi à remettre de l'ordre dans votre vie. On me dit que rapidement,
vous allez retrouver votre sérénité et le soleil qui va vous amener sur une grande victoire. Il y a des choses que vous coupez, il y a des choses qui vous rendent malade. Si c'est votre santé, je vous dis franchement, vous allez guérir. Si c'est par rapport à un enfant, il n'y a pas de problème, il y a une guérison. En fin de compte, si je réfléchis bien, on parle de... Là, dans le tirage amoureux, parce que c'est les rêves enchantés, ça serait plus familial, où il y a un enfant peut-être qui était mal, qui n'allait pas bien, il y a une guérison. Si c'était vous, il y a une guérison. Là, je vois pas, je suis pas sorti le quart de l'amour. Hein. On parle de famille, ça peut être aussi familial. D'accord? On dit que vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. On dit qu'il y a une transformation qui arrive pour vous. On dit que vous allez examiner les choses à la loupe. On dit que vous partez sur une belle élévation avec un nouvel ancrage. Peut-être que vous vous inquiétez pour certains ou certaines par rapport à un enfant parce que c'est en séparation. Parce que là, j'ai la solitude. Donc, vous partez sur une grande élévation. Peut-être que vous allez recommencer à prendre soin de vous et à vous aimer, parce qu'on a l'amour, mais là, c'est l'amour de vous, ou de l'amour par rapport à un enfant. Je vois pas d'homme là-dedans, hein, ou de femme, hein, d'accord? Vous allez bien reprendre un ancrage seul par rapport à un foyer, d'accord? Que vous devez certainement quitter, parce que ce n'est plus possible, c'est mort. Par rapport à une union, c'est ce que je dis. Voilà. Vous avez besoin de guérir, peut-être que ça s'est passé, hein, vous avez besoin de guérir. On me dit qu'à un moment donné, vous avez perdu l'espoir, vous êtes tombé dans un trou, d'accord? Et on me dit que là, en fin de mois, vous serez certainement bousculé par les énergies. Peut-être la dernière lune du 30 mai, je crois que ça est vers là. On me dit que cette lune va vous booster afin de pouvoir bouger et vous déplacer. Voilà, mes amis Verseau. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Si vous a pas parlé, c'est parce que c'était pas un message pour vous. Ça reste un tirage général à toutes les personnes, excusez-moi, à toutes les personnes à qui ça a parlé. Likez, abonnez-vous et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. À bientôt. Au revoir.